Faut-il parler de ces histoires d'amour passé? Non. Parler de ces amours passés ou relations passées, quel intérêt? Votre nouvel amoureux ou amoureuse n'est pas votre psy. Confiez-vous à vos amis, à votre famille, mais pas à vos prétendants. En outre, si vous parlez de vos histoires d'amour passé, de quoi allez-vous parler? Des bons moments ou des mauvais moments? De vos sentiments pour votre ex? Si vous parlez des bons moments, votre nouvel amoureux sera perturbé et obnubilé par ces lieux où vous avez été si heureux, ne fera qu'y repenser, ce qui gâchera son plaisir en voulant copier et surpasser. Il ne vivra pas pleinement ces instants avec vous, qui ne seront pas vierges de toute pensée polluante. Si vous parlez des mauvais moments, certes, vous aurez un peu de compassion de sa part, mais de la même manière, cela donnera un prisme différent de l'image que votre nouvel amoureux a de vous. Car si vous parlez de vos exaspérations ou de vos erreurs, cela ne peut in fine que donner une image négative de qui vous êtes. Si vous rencontrez un homme en plein divorce, qui veut radier sa femme de sa mutuelle, n'allez-vous pas vous dire « mesquin une fois, mesquin toujours ». Même si aujourd'hui vous êtes celle qui a toute sa préférence, il y a des chances qu'il se comporte sans doute de même avec vous le jour où il vous désaimera. Donner la meilleure image de vous est donc important. A l'inverse, il ne s'agit pas de mentir, mais parler et mettre en avant ses défauts ou faiblesses n'a pas d'intérêt et vous dévalorise. Il ne faut jamais se dévaloriser, que ce soit devant ses collègues, sa famille ou son amoureux. Ne vous dévalorisez pas devant l'autre. On apprend tous de nos erreurs. L'intelligence consiste à ne pas refaire ce qui n'a pas fonctionné. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Alors vous avez le droit à l'erreur et le droit d'apprendre de vos erreurs et de ne pas étaler ces erreurs à la face de l'autre, mais au contraire de vous transformer et vous améliorer pour tendre vers un nouveau moi plus beau et plus digne d'être aimé. Une nouvelle histoire est l'occasion de faire un reset, une remise à zéro, de s'acheter une nouvelle virginité et d'éviter de s'engouffrer dans les mêmes travers et ornières, de se libérer du poids de son vécu, même si bien sûr on s'enrichit toujours de ses expériences passées. Se présenter devant l'autre sans son passé amoureux, c'est offrir un territoire inconnu à découvrir patiemment, pas à pas, jour après jour. C'est se donner l'occasion de changer de peau, d'évoluer vers un nouveau soi, différent et meilleur. C'est aussi s'abandonner à l'autre et lui laisser la possibilité de décrypter lui-même qui vous êtes, sans guide ni carte de voyage. Ainsi, votre passé ne l'influencera pas dans sa perception de qui vous êtes maintenant. Il faut toujours garder une part de mystère. Si l'autre se dit « je l'ai cerné en 5 minutes, j'ai fait le tour de cette personne, je n'ai plus rien à découvrir de lui ou elle », certes, vous aurez l'impression de connaître les codes de l'autre, ses peines, ses blessures et ses traumatismes, de mieux le comprendre. Mais si vous n'êtes jamais surpris, vous vous ennuierez très vite aussi puisque vous saurez déjà tout de l'autre. Chaque relation est différente, et un tel révélera le meilleur, un tel révélera le pire de vous-même. On évolue constamment. On ne change pas les autres, mais on peut apprendre à se changer soi-même pour être un autre. On peut devenir meilleur, différent, un nouveau soi. Alors ne parlez pas de vos amours défuntes et de cet autre que vous n'êtes plus.